Le réel est toujours parfaitement anormal. Il y a 2 avions qui boum dans les tours, événement plus qu'improbable, on va dire, qui a lieu. Deuxième événement improbable, les États-Unis envahissent un pays qui n'a rien à voir. Non mais, je ne plaisante pas, c'est ce qui a eu lieu, quoi. Dans la foulée, Chirac, un jour, se fait élire à 85%. Tout le monde, ça vous paraît crédible? 3 mois avant, on aurait dit, tout le monde aurait ri aux éclats. Et ensuite, Carla Bruni finit dans la vie de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire... Et après, on me dit que je suis bizarre quand j'écris mes livres. Je veux dire, il suffit un tout petit peu de lucidité pour se dire que finalement, il n'est pas exclu qu'on apprenne demain. Non mais, Carla Bruni épouse Sarkozy. Imaginez, il y a 2 ans, la une d'un journal annonçant ça. Ça aurait fait un poisson d'avril. Ça n'était pas crédible. Attention, Coco, on est trop lent. Je chante et c'est à toi. Hein. Alors Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans ce qui ressemble un peu à votre tanière. Hein. C'est un peu l'endroit où vous écrivez peinard, où personne ne peut vous déranger. Ma boîte, laquée en rouge. Alors, avant de parler de votre nouveau livre, je vais vous présenter quelqu'un. Grande nouveauté dans les Tomcast. Pour la première fois depuis le début, on a un chroniqueur. Et ce chroniqueur, c'est Germain. Salut Germain. Bonjour. Bon. Il est un peu particulier. Germain, il est très original. Ce qui me rassure plutôt. Mais je crois qu'il va vous plaire, Germain. Germain, en fait, c'est le premier chroniqueur qui n'a rien à dire, mais qui au moins, lui, ne dit rien. Voilà. Stop à l'hypocrisie du chroniqueur qui est là pour faire potiche. Lui, au moins, il l'assume complètement. Donc voilà, donc Germain, à un moment, il interviendra pour poser sa question, juste la question de Germain. Et... Un voluptueux à l'envers. Voilà, exactement. Ça va, Germain? Ouais. Bon, il a l'air de bien aller. Alors, Alexandre Jardin, vous êtes écrivain connu, en fait. C'est une variété d'écrivains plutôt cool. À mon avis, vous êtes lu à 80% par des femmes, comme la plupart des écrivains, parce que c'est bien connu, c'est surtout les femmes qui lisent des livres, hein, finalement. Les hommes, ils regardent le foot. C'est dingue ce que je viens de dire. Et c'est donc tout naturellement à ces femmes que vous rendez hommage dans votre dernier livre, Chaque femme est un roman, qui sort ce mois-ci chez Grasset. Alors, je l'ai lu et je dirais plutôt, Chaque femme est un roman, faut pas exagérer, il y a environ 5-6 pages par femme. Disons plutôt que chaque femme est une nouvelle, non? Aurait pu donner un roman. Mais effectivement, chaque femme est un chapitre du livre. Mais le roman, ça fait mieux, parce que chaque femme est un chapitre. Un chapitre de ma vie. Non, c'est que à chaque fois c'était un roman pour elle. C'est-à-dire qu'elles produisent tout. Au fond, la plupart n'écrivent pas. Ce sont des romancières non pratiquantes. C'est-à-dire qu'elles produisent un texte qu'elles n'écrivent pas, mais dans lequel elles évoluent avec une force de conviction extraordinaire, quoi. Et je ne sais pas si évidemment, toutes les femmes ne sont pas comme les femmes de ce livre. Ouais, on va en parler après un peu. Mais ce sont celles qui m'ont dérouté. Alors rentrons dans le vif du sujet, parce que quelle galerie de portraits quand même, c'est hallucinant, on passe d'une femme à l'autre et il y en a vraiment, on se demande. Alors, moi ce qui m'a vraiment fait marrer d'abord, c'est cette japonaise complètement fan de vous, enfin du moins c'est ce que vous croyez au début, qui vous emmène dans un plan cul fantastique. Et qu'est-ce qui se passe au final? Elle est revenue dans la chambre toute nue, avec un livre, et qu'elle m'a tendu en me demandant de le signer. Et là, j'ai perdu tous mes moyens. Je lui dis que je ne pouvais pas le signer, parce qu'il n'était pas de moi. Et elle m'a regardé effarée, et elle m'a dit « Mais vous n'êtes pas Daniel Pénac ?» Et donc elle s'était gourée, elle avait dû apprendre qu'il y avait un auteur, à l'époque j'étais publié chez Gallimard comme Pénac, qui était venu présenter son livre, elle pensait que j'étais Pénac. Et c'est là que t'as été mauvais? Vraiment mauvais, quoi. Une nullité, rétrospectivement, je m'en suis voulu. Et j'ai dit la vérité, que j'étais malheureusement Alexandre Jardin. Elle a poussé un hurlement, elle a rabattu l'édredon sur ses seins, et elle m'a foutu dehors. Bon, en tout cas, ça a l'air d'intéresser beaucoup Germain. Cette histoire. Mais cela dit,
évidemment, sur le moment, ça fait pas rire du tout. Après, ça fait rire, mais c'est une douche glaciale qui à un moment permet de faire dégonfler la tête. C'est-à-dire que j'étais dans une phase d'expansion du citron, de l'ego, et ça a été une claque absolument monumentale. Non, mais maintenant, au moins, tu sais répondre « Oui, je suis Daniel Pénac ». Maintenant, en toutes circonstances, je vais répondre. Surtout, d'accord. Non, mais il y en a d'autres qui sont délirantes, comme ce contact que tu as eu avec une naine américaine et son association qui veut développer une culture naine autonome. Ça, ce sont les fous. J'arrive pas à y croire. Ce sont les fous nord-américains. C'est-à-dire que ce sont des trucs qui sont impensables chez nous, mais ça, ce sont tous les délires communautaristes. Ils veulent retourner tous les films connus avec ils veulent développer surtout une esthétique. Ouais. C'est ça leur obsession, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a un diktat des grands, et surtout des grandes bringues de Hollywood. Donc, ils veulent imposer leur propre... mais au fond, il y a eu énormément de communautés qui sont parties dans ces délires-là. C'est-à-dire et les États-Unis, c'est le pays des sectes, quoi. C'est le pays des fous. Et ils t'appellent parce qu'ils veulent faire une version naine de Fanfan. De Fanfan. En fait, c'est ça. Oui, ce qui m'a pas paru au début. Ouais, ça sort quand, ça? Non, ça n'a jamais été tourné. Dieu merci. Non, mais Mimi Mati était dessus là, pour reprendre le rôle de... Non, mais c'est le contraire de quelqu'un comme Mimi Mati, qui est quelqu'un d'ouvert. Ouais. Alors, moi, il y en a une qui m'a vraiment fait flipper, c'est Anne-Sophie la banquière. Oui. Parce qu'on a tous des comptes en banque. Oui. Oui. Et c'est incroyable, ça. Oui, mais on n'a pas tous une Anne-Sophie. Oui, heureusement. Effectivement, oui, c'est incroyable cette histoire. C'est-à-dire que j'ai fini par me rendre compte au fil du temps que ma banquière, elle est à la retraite aujourd'hui. Elle suit ta vie? Elle suivait tout. Elle la vit un peu par procuration, avec mes relevés de carte bleue. Oui. C'est hallucinant. Par les relevés de carte bleue. Parce qu'en fait, dès qu'on paye, on prend l'autoroute, on va au péage, au truc. Donc j'avais droit à des coups de fil, comment était-ce? Vous ne devriez pas retourner là, les femmes se lassent. C'était bon ce restaurant? Oui, mais... c'est flippant. Oui, mais ce qui m'a fasciné alors là, c'est une vraie femme qui produit du texte. Ah ouais. À partir de quelques indices. Parce que tu as reçu un manuscrit en plus, un truc comme ça, non? Elle voulait me raconter sa vie, un truc... Et puis elle est partie à la retraite. Sinon jamais je me serais permis d'écrire le chapitre parce que le retour à la banque le lundi. Mais en revanche... Après Jérôme Kerviel, Anne-Sophie. Je lui ai donné mes codes. C'est-à-dire que... c'est là que toi aussi t'es dingue, quoi. Qu'est-ce que ça me coûte? Elle est ravie, cette femme. Ça fait 20 ans qu'elle lit mes comptes. Elle va rien découvrir de plus. C'est fou, toi. Non mais, honnêtement... je considère que ça aurait été très méchant de lui refuser mes codes. Alors que là, elle peut continuer, tous les soirs, tous les matins, je sais pas à quelle heure, elle va sur le net et elle consulte mes relevés de carte bleue. Bon, allez, on va revenir au rigolo parce que moi, là, ça me fait flipper, ça. L'idée d'être épié par la moment, tu emmènes ta mère chez un radiologue qui réalise des scanners de couple en pleine copulation pour tenter de surprendre des orgasmes de l'intérieur. C'est boulevard Malzer. C'est à côté d'ici. Ah, tu vas nous donner l'adresse alors? Oui. Non mais c'est ouf ce truc, attends. Non mais c'est pas vrai, ça c'est une blague pour le coup. Ah non, c'est pas du tout une blague. Non. Alexandre, c'est le moment de dire la vérité. Non, je donnerai hors truc les coordonnées du fou. mais c'est tout ce que j'aime. Les individus qui, à partir de leur métier, par exemple, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de la boulangère pour fabriquer une meringue aussi grosse? Elle était de bonne humeur, peut-être ou... Je sais pas, oui, il y a eu un truc... En tout cas, ce qui me fascine toujours, c'est dès qu'un être humain produit du texte. Ce radiologue, il aurait pu se tenir tranquille et faire des radios des poumons. Il a une machine pour scanneriser. Un jour, il fait rentrer un couple en train de forniquer dans l'appareil pour voir ce qui se passe dedans au moment de la jouissance. Tu connais tellement de gens bizarres, toi. Comment ça se fait qu'un seul gars comme toi puisse... Il n'y en a pas quand même qui sortent juste de ton imagination. C'est la question que je me suis posée, quoi. Même à l'école, par exemple, t'as une prof qui t'incite à faire un max de fautes dans les dictées. Ah oui, elle était étonnante. Mais ça, non mais comment tu connais vraiment tous ces gens-là ou il y en a la moitié qui sort de ton imagination? C'est la question qu'on se pose en fait en lisant ce bouquin. Mais je comprends qu'on se la pose parce que je me la pose également à la fin du livre. Ou alors il a eu 15 vies, Non, c'est que d'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas certain qu'elles soient vraiment comme ça, ces femmes. Je dis ça parce que... Donc t'en rajoutes? Non, c'est comme ça que... Non, c'est le propre de la littérature. La littérature, c'est pas un relevé de compte en banque.
écrire, ça n'a rien. Je suis pas clerc de notaire. Non, mais la littérature, c'est véritablement l'affirmation de son point de vue, mais comme la peinture. Ton éditrice de l'époque, Françoise Berny, dit « Écrire du roman, c'est duper les autres et soi-même avec enthousiasme. » Avec enthousiasme. Ouais. Bien sûr, mais c'est en soi. Je veux dire, l'idée de faire rentrer du vivant dans cet objet, quand même une idée à la limite du farfelu. Ouais. C'est vrai. Non mais l'épaisseur de la vie n'a rien à voir avec le fait d'aligner des signes sur des bouts de papier reliés. Donc il y a forcément un travail de transmutation pour arriver à transmettre, vraiment à transmettre. Et c'est ce que Verny me fait découvrir ce jour-là. Le mot est absolument magnifique. C'est précisément ça, la littérature, la peinture. Imaginons par exemple que Mona Lisa se soit crevé un œil un an après la peinture du tableau. Aurait-il fallu que Léonard de Vinci vienne rectifier le tableau? On voit bien que ça n'a pas de sens. D'ailleurs, quand on regarde le tableau est beau, mais la fille n'est pas belle. Donc on voit bien que le réel n'a rien à faire là-dedans, quoi. Ce qui nous amène tout naturellement à la question de Germain. Ça va, Germain? Notre cher Germain. Ouais. Dans ta vie, t'as acheté combien de magnétoscopes? Neuf. Ça te convient, Germain, comme réponse? Ouais, super. Ok. Il y a un passage de fou dans ton livre, enfin il y en a plein, mais il y a un truc, un vrai truc, on va appeler ça un truc viral, quoi. Tellement c'est hallucinant, c'est quand tu parles, enfin quand tu t'imagines une fellation avec Grace Kelly. Oui. Mais c'est... Non, c'est pas un passage de fou, c'est un chapitre très important. Parce que cette nana, c'est tellement une icône sacrée, et toi tu non, tu te fais un trip, genre, je me ferais bien sucer par Grace Kelly, quoi. T'as pensé au prince Albert? Mais non. Quand tu vas lire ça? Mais non, mais la fin du chapitre est parfaitement claire. Alors, juste avant que tu mais les femmes imaginaires de notre vie jouent un rôle considérable. Et je ne suis pas certain que Grace Kelly ait fait fantasmer uniquement le bonhomme qui est en train de parler. Non, mais de là à écrire... Attends, je lis un extrait, quand même. La princesse Grace, avec une toute naturelle pudeur, avance ses lèvres vers mon sexe et le gobe. Alors, un peu plus loin, tu écris « Ses lèvres princières mordit mon émoi et coulissent avec des habiletés inouïes. Nulle vulgarité n'entache son allant méritoire. » Les choses restent gracieuses. C'est vrai. L'affaire est princière. Bon, et toi, tu vas te prendre un coup de poing par le prince Albert, hein, la prochaine fois que tu vas à un gala à Monaco, là. Mais pas du tout. Je veux dire, la scène est parfaitement présentée comme onirique. Mais au-delà de l'amusement dans la manière de raconter ça, j'ai vraiment compris que les femmes imaginaires de ma vie, on a tous eu des femmes qui nous ont fait rêver, ont soulagé mes demandes adressées aux femmes réelles. Et je crois qu'il ne faut pas trop demander aux femmes réelles. Aussi, même si ça peut paraître bizarre ce que je dis, c'est-à-dire que puisque je ne suis pas toujours certain qu'elles existent vraiment telles que je les regarde, mais enfin, Grace Kelly a joué un rôle merveilleux. D'accord. Ça, c'est mon méga coup de cœur du mois. Gros coup de cœur. J'avais jamais rien lu d'elle avant. C'est Valérie Tonkong. C'est pas son premier roman. Ça s'appelle Providence. C'est un roman choral. Est-ce que tu as vu le film Magnolia? Non. Bah écoute, c'est un roman en fait où tu suis des destins de différentes personnes et qui vont tous s'entrecroiser, se retrouver à la fin. C'est superbe, j'en dirai plus sur mon blog, mais c'est vraiment mon gros coup de cœur. C'est très bien écrit et très émouvant, donc bravo Valérie. Toi, t'es un peu le Nicolas Hulot du livre en fait. Tu t'es pas mal engagé pour faire lire les jeunes. Comment tu t'y prends? Ça m'évite de devenir ministre de l'Éduc. Ouais. C'est-à-dire, comme tu anticipes ma question suivante, bravo, mais t'as 30 secondes pour décrocher un jeune d'une PlayStation. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis que lire, ça rend fort. C'est-à-dire que tous ceux qui dominent toute la société sont ceux qui ne manipulent pas les PlayStation.
Et surtout, pour draguer une fille, faut lire. C'est-à-dire, la vérité. Ça, c'est pas con, hein. Non, mais... Je trouve les bons arguments. Non, mais le vrai pouvoir sur la vie, dont le pouvoir de plaire, ça passe par les mots. Ça passe par l'usage des mots. Et donc, mieux. Si on lit, on drague mieux, mais autant draguer une lectrice. C'est-à-dire une fille remplie de mots et de folie. On a vu que 80% des filles lisaient. Donc, ça a de l'avenir. Tu sais ce qu'il te reste à faire, le jeune. Merci beaucoup, Alexandre Jardin, et bonne chance pour le livre, et puis à très bientôt. Bien, au revoir. Ah oui, il nous reste quelque chose à faire, je crois. Voilà, on attaque la bête. Ouais, ça m'intrigue depuis le début. C'est extraordinaire. Écoute, c'est fou ça. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête à cette boulangère? Elle a perdu la tête. Oui, c'est peut-être un appel du pied pour son mari, genre je voudrais une nouvelle poitrine. En fait, je te laisse le bouquin de Virginie de Clausade. Elle est hyper mignonne, quoi. Je suis à 2 doigts de la recevoir juste parce qu'elle est mignonne, quoi. Mais c'est une excellente raison.